Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de nouveau de vous retrouver sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots pour ce 13 juin, en équation pour la présentation de le short que je vous ai présenté ce matin. Les chemins au Qumran va nous aider comme support pour vous parler de cette question que l'univers vous envoie et qui peut être déjà dans votre inconscient face à une situation, une difficulté ou un obstacle. Donc l'énergie de ce jour vous dit j'accueille les obstacles et j'observe leur enseignement. Donc quoi qu'il arrive, pour vous dire que cette réponse que vous attendez ou que vous cherchez, quelle que soit votre problématique, la réponse souvent se trouve en nous. Elle est en général enfouie pour vous rappeler que ce message veut vous exprimer, à vous inviter aussi à aller un peu plus loin, à peut-être isoler cette partie manquante du puzzle pour trouver cette réponse. Donc, je vous dirais que ça part du principe que la réponse à votre problématique est certainement là pour vous faire comprendre certains liens. Il faudra vous dire que le but aussi, c'est de vous dire qu'il y aura une grosse importance à reconnaître tout ce qui pourrait vous indiquer à chercher dans des liens actuels, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou autre, et dans votre relation peut-être aussi aux autres. Donc tout cela vous permettra de vous dire aussi, et si vous demandiez peut-être aussi à votre cœur. Donc pour cela, je vais vous inviter à partager ces 3 obstacles qui pourraient vous parler. Un des 3 pourrait correspondre à quelque chose que vous avez besoin peut-être de pouvoir écouter, ou tout simplement choisissez les 3 sujets personnels qui pourront s'émaner. Donc pour cela, vous avez la pierre de lune pour le choix 1, la pierre d'aventurine pour le choix 2 et la pierre de fluorine pour le choix 3. Allez, je vous laisse quelques instants pour que nous puissions vous délivrer ces messages. Allez, on va découvrir le choix numéro 1 avec la pierre de lune. Quel est l'obstacle pour trouver votre réponse ? Alors, on parle de croyance et la phrase dit « je ne m'appartiens pas ». Ce mot est très fort, il est emprunté simplement de vous dire que peut-être dans les croyances ou dans ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui face à cet obstacle, il y a bien une liberté ou une maîtrise de cette destinée qui vous appartient bien sûr, mais qui parle de votre vie, de votre corps et qui peut aussi parler de responsabilité. Donc il peut en découdre que si ce message arrive vers vous, c'est peut-être pour vous inviter à prendre conscience de vos propres besoins, de vos désirs, de votre environnement. Donc, vous êtes en quelque sorte le seul maître de votre vie, de votre être, et tout simplement, ce sens d'appartenance peut être aussi différent pour certaines personnes qui écoutent ce message. Vous n'appartenez à personne, vous appartenez à aucune énergie, ni non plus à vous sentir peut-être emprisonné. Donc, on parlera d'indépendance, de liberté et surtout d'autonomie. Donc face à cette ressource, nous allons découvrir qu'est-ce qui pourrait vous aider à répondre à votre question. Donc la réponse parle que cette écoute sera primordiale. On parle que cela va générer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Cette écoute active, elle peut être interne ou extérieure. Elle peut être face à quelqu'un, face à une situation, face à votre âme. Donc l'écoute, c'est presque comme une mise à disposition de cette ressource totale qui peut prendre plusieurs dimensions. L'écoute
va pas concerner seulement l'ouïe, mais aussi la mise en disponibilité de vos sens. On sent que vous avez besoin de préparer cette écoute à recevoir des messages qui pourraient vous poser déjà la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc dans cette possibilité de vous permettre alors de capter toutes les informations que vous connaissez déjà, lequel va ouvrir une voie intérieure, laquelle va vous faire prendre conscience que cette écoute sera importante pour honorer un critère de votre vie, pour honorer l'écoute du bonheur, de la joie, d'un simple fait de ce qui peut vous entourer autour de vous. Donc l'écoute, c'est un peu l'art de recevoir. C'est aussi vous parler que tout ce qui peut vous entourer dans cette écoute peut devenir aussi un cadeau. Donc peut-être avez-vous simplement besoin de prendre des informations importantes, de ne pas finalement les nier, d'écouter votre petite voix intérieure, de peut-être écouter un peu plus vos ressentis, pour d'autres l'instinct, et être à l'écoute de vos besoins. Comme je vous disais, être à l'écoute de votre indépendance et le fait de ne pas se sentir appartenir à quelqu'un, à quelque chose ou à une situation. Donc cette réponse, c'est l'écoute, mais c'est aussi cet enseignement que vous avez besoin d'observer afin de vraiment essayer de vous libérer d'un certain schéma. Donc pour cela, un message de votre ange. Donc pour ce 13 juin, pour les personnes qui ont besoin de retrouver un sens d'écoute profond pour l'autre, pour une situation, pour votre être, quelque chose qui finalement aussi vous dit que vous n'appartenez pas à des choses qui vous doivent vous rendre dépendant ou dépendante. Quel message? Allez, on y va. Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et surtout croire en vous. Donc, eh bien oui, le pouvoir personnel, la croyance de vous-même, la confiance, d'agir. En tout cas, dans cette écoute active, vous savez très bien ce qui peut vous amener à choisir et surtout à dissocier le bien du mal, dissocier ce qui est bon ou juste pour vous, ce qui ne l'est pas. Donc voici pour ce joli message que nous pouvons exprimer à travers ce premier choix de la pierre de lune. Allez, pour la pierre d'aventurine, les amis. Quel est l'obstacle qui peut vous entraver votre chemin? On parle de comportement. Face à cela, si cela vous parle, on vous parle de la fuite. On vous parle d'une situation qui vous met face à l'observation d'une réalité à laquelle vous sentez que peut-être vous êtes impuissant, que vous êtes peut-être dépassé, ou que peut-être même vous êtes submergé par vos émotions. Donc il y a une de ces clés qui va consister dans cet obstacle à ne pas rester dans cette impuissance. Et l'impuissance, qu'est-ce qu'elle va vous créer? Elle va vous créer un schéma de comportement de fuite, qu'elle soit externe, interne ou d'autres façons de vous comporter. Cette fuite, elle peut être même psychologique, elle peut être programmée et elle vous parle que tout simplement, aujourd'hui, face à un événement qui arrive dans votre vie, face à l'attitude que vous allez employer, face à l'essai de comprendre en quoi cet obstacle est porteur de messages, il y a bien quelque chose à guérir. Donc pour vous-même, la fuite, quant à elle, vous dit qu'elle vous empêche de bénéficier d'une énergie qui apportera peut-être des éléments qui pourraient changer une donne, par un événement, par une forte réalité, par quelque chose qui aujourd'hui a besoin de vous dire de ne plus fuir. Donc ce message est clair. Je vous invite à identifier ce sur quoi vous fuyez, qui peut être en lien avec l'intention aussi
qu'aujourd'hui vous voulez poser et comment vous pourriez agir différemment afin d'éviter que cette situation à face, à laquelle vous vous sentez peut-être impuissant, ne se reproduise plus à nouveau. La fuite ne résoudra en effet pas le problème qu'il aura en tout cas déclenché. Donc, quelle est la ressource? La ressource face à cela sera en tout cas une prise de choix et de décision de votre libre arbitre. La vie est faite d'une série de chemins qui va se croiser, qui vous prépare à trouver l'embranchement parfait ou une option, une solution possible dans votre situation. Donc, cette ressource, c'est un petit peu cette situation qui a besoin de vous dire qu'aujourd'hui, cette décision a besoin de s'écouler, car au fond, la réponse à votre question peut souligner une angoisse. Vais-je prendre la bonne décision? Que va-t-il se passer si je me trompe? Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, très simplement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision dans l'absolu. Mais les décisions avec lesquelles vous serez le plus en accord et aligné, pour lesquelles vous aurez obtenu quelque chose d'assez fort pour croire en ce que vous allez faire ou agir, il y a des personnes aussi qui ont besoin encore de prendre peut-être un peu de temps et de recul qui sera nécessaire pour vous harmoniser, pour observer ce que cela peut vous enseigner. Donc tout simplement, le message de cette ressource face à la fuite, si vous ne prenez pas de décision, vous resterez peut-être dans un état intérieur de conflit avec vous-même. Et cela peut générer qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelque chose qui va donc vous poser un dilemme. Donc, prenez cette décision sans plus attendre, quoi qu'il arrive. Vous décidez et c'est vous qui pourrez unifier, bien sûr après, tout ce que l'univers a besoin de vous préparer à entamer comme un nouveau chemin. Allez, pour cela, un message de votre ange pour le choix 2. Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant peut-être ses conseils, la prospérité viendra aujourd'hui à vous pour ce vendredi 13. Donc honorez tous les conseils et toutes les choses qui vous demandent aujourd'hui de faire face à quelqu'un, face à quelque chose, face à vous-même. Ne soyez plus dans cette fuite pour que cette abondance revienne. Donc voici pour le message. Allez. Pour le choix 3 de la pierre de fluorine, les amis. Où se trouve ta réponse? Aujourd'hui, l'obstacle vous dit « je n'ai pas le droit d'être heureux ». On parle d'une sensation comme de cette croyance qui est extrêmement peut-être forte dans n'importe quel ressenti que vous pouvez avoir et dans votre critère de vie. À savoir, est-ce que je mérite d'être heureux ou heureuse? On dira que ça peut être aussi associé à la valeur que vous attribuez à ce niveau de bonheur. Donc la carte vous interroge sur la réponse que vous cherchez en vous, sur votre propre droit au bonheur. Je vous dirais que il va falloir peut-être trouver plusieurs engagements. Avez-vous besoin d'une autorisation pour être heureux ou heureuse? Est-ce le bon moment aussi? Donc je vous dirais que dans cette croyance sous-jacente, forte, et donc bien attitrée à vous, à quelqu'un ou à quelque chose, qui vous dit que dans tous les cas, si vous avez tiré ce message de cet obstacle, je vous invite à vous sentir indépendant et libre, à prendre le droit de ce qui sera bon pour que vous vous sentiez bien, serein,
heureux, puisque c'est aussi vous qui décidez de votre propre vie et que personne n'aura de pouvoir sur vous. J'ai le droit en tout cas d'être heureux et heureuse et donc à être autorisé à être heureux. Voici le message le plus sincère. Quelle est la ressource ? Eh bien oui, c'est pas étonnant, l'amour rentre dans cette forme de ressource. Mais cette ressource a 3 visages. Donc pour que vous accueilliez un obstacle qui peut être dans votre situation relationnelle, sentimentale, amoureuse ou dans vos liens, pour accueillir l'obstacle, l'amour a 3 visages. Il y aura à parler d'intégrité dans l'amour, la paix ou la sérénité. L'amour est sans doute celui qui va occuper la plus grande place dans nos pensées et dans votre propre quête à l'amour. Comme un besoin vital, comme quelque chose qui aujourd'hui peut vous bousculer, quelque chose qui peut être déjà rentré en vous, ou peut-être de vous dire que si vous vous posez la question de savoir si vraiment vous méritez l'amour, ça peut être associé à un sentiment d'attachement, un sentiment d'abandon. Or, l'amour, sachez-le, est vraiment une énergie qui, dans tous les cas, va circuler dans toutes les dimensions de votre vie, de votre corps, de votre esprit. Donc, sachez que connaître toute expérience qui peut aujourd'hui vous rendre heureux, qui peut devoir vous dire, est-ce que mon cœur est préparé à se libérer de certaines mémoires douloureuses pour que je revive quelque chose de nouveau. À vous d'emmener si vous devez quitter certains schémas ou pas affectifs aujourd'hui même dans votre vie, dans la souffrance ou la dépendance que peut-être vous avez encore en vous. Voici la réponse. Face à cela, quel est le message de ce vendredi 13 pour les personnes qui écoutent donc cette voix pour prendre le chemin de vous sentir plus libre, heureux et bien? Message d'Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc là, on est en train de vous dire concrètement que la puissance même est déjà en vous et elle est bonne. Mais vous avez juste besoin aujourd'hui de pouvoir vous satisfaire afin d'observer toutes les choses qui aujourd'hui peuvent entraver, bloquer votre cœur ou votre vie sentimentale, de manière à déployer tout ce qu'il faudra pour que toutes ces réponses que vous attendez puissent émerger. Ça vous permettra d'y voir plus clair dans réellement ce que vous ressentez, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous emmener à vivre d'une manière plus vraie pour recevoir ce que vous méritez réellement. Donc voici pour ces jolis messages. Donc pour terminer, comme je vous disais aussi dans mon short, accueillir les obstacles et j'observe ensuite leur enseignement, c'est vous dire tout simplement que ces obstacles, comme je vous disais, s'appuient sur tout ce que vous allez vivre aujourd'hui et qui vous bloque. Et cet élément sera important de le travailler car aujourd'hui, il y a bien 3 libérations. Ne pas vous sentir appartenir dans la dépendance et d'être à l'écoute de vous. Ne plus fuir un certain schéma, une situation ou une fuite interne qui vous parle de prendre une vraie décision puisque vous devez honorer tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Et l'autre, d'avoir le droit de pouvoir vous sentir heureux et heureuse, mais du moment où cet amour est sain, que cet amour vous unit et vous permettre d'observer son enseignement. Donc merci à vous, n'hésitez pas à partager vos retours et vos ressentis. Bien sûr, un des trois messages peuvent rentrer en force pour que vous puissiez cheminer sur ce chemin de Qumran, mais qui vous permettent toujours et toujours de vous satisfaire pour trouver toujours quelque chose de mieux qui peut vous attendre, pour toujours améliorer un sens de critères de vie. Voilà pour vous, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si le contenu vous a plu et je vous dis à très vite les amis. Au revoir.